En Afrique, on connaît comment régler nos problèmes. On a des problèmes, certes, mais on ne règle pas nos problèmes avec la brutalité. Notre contact avec l'Occident nous a poussé à commencer à réfléchir pour certains comme eux. Et le travail que les jeunes Africains doivent faire aujourd'hui, nous autres, on doit faire, nos enfants qui arrivent devraient faire, c'est de quitter cette mindset-là, de brutalité, de sauvagerie, de cynisme, de l'injustice, pour embrasser la justice et savoir protéger nos semblables, savoir protéger nos intérêts. C'est exactement ce qu'il faut faire. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a un conflit réel entre le Bénin et le Niger. Et le conflit a été créé de toutes pièces par Patrice Talon. Regardez aujourd'hui, les amis. Le Niger vient d'échanger Bazoum, qui était une catastrophe, une calamité pour ce pays-là. Tout le monde est d'accord, du moins les Nigériens et les Africains. La grande majorité. Et au lieu qu'un monsieur comme Talon se mette de côté, compte tenu de la relation très poussée que le Niger avait avec le Bénin, il s'est mis devant pour créer des problèmes, pour parler de l'intervention militaire, pour parler de bombardement, de venir attaquer les Nigériens, pour asphyxier le Niger. Et là, les autres pays n'étaient pas si brutals, ou les autres présidents, dans leur démarche comme Patrice Talon. Patrice Talon voulait montrer qu'il est le plus fort, il est le chouchou de la France, qu'après Ouattara, c'est lui où il peut remplacer Ouattara à tout prix, à tous les prix. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'il était dans une stupidité analytique, les amis. Et cette analyse fausse qu'il a faite est en train de créer des problèmes dans l'économie béninoise aujourd'hui. La proximité avec le port de Bénin, parce que si vous regardez bien la géographie de cette région, vous allez voir que le port de Cotonou est plus proche du Niger. C'est un peu long d'aller à Port-à-Côte, c'est un peu long au niveau de Cotonou ou de Accra. Mais seulement, la longueur ne pose aucun problème aujourd'hui parce que quoi? La sécurité, c'est le plus important. On ne peut pas se développer sans avoir la sécurité. Un développement durable sans la sécurité n'existe pas. Et les Nigériens ont compris cela. Les autres pays ont lâché prise et tout cela. Mais le Niger n'a pas compris comment le Bénin, qui avait des liens forts avec le Niger et l'économie aussi, pouvait se comporter de la sorte. Pour que Patrice Talon entre dans cette démarche explicative, il a commencé à faire du l'esbrouf et de l'escroquerie politique. Et là, les Nigériens ont vu que non, la France est en train d'utiliser le Bénin pour pouvoir nous déstabiliser. Parce qu'aujourd'hui, l'uranium du Niger a été nationalisé. Avec la France, c'était pratiquement impossible. La France a été chassée du Niger, chassée dans beaucoup de pays. Cette influence nocive est en train de régresser, les amis, ce qui est une bonne chose pour le développement des pays africains. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui prétend être votre ami. 107 ans de collaboration forcée, il n'y a rien. You're not taking anything home. And then you're still thinking that that person is your friend. It's never your friend. That is your real enemy. Hello there. Welcome on the platform. This is your humble servant, the très nécessaire Senator Cletus, the Bamenda man, the Ngi man, the Bakwere man, the Ekona man, and most importantly, don't forget, it's important in the Cameroonian context, I am anglophone. Deux présidents, deux chefs d'État du Bénin, Nicéphore Soglo et Boni Yahi Thomas, sont allés au Niger rencontrer le président Abdourahmane Tiani pour discuter avec lui, pour essayer de discuter la tension qui existe entre les deux pays. Ils ont discuté. La bonne foi existe du côté du Niger. Mais seulement, que peut faire Nicéphore Soglo? Que peut faire Boni Yahi? Si je parle de Boni Yahi, vous vous rappelez des Charlie Hebdo en France. C'est le seul président africain qui était allé pleurer là-bas. Donc, les choses qui se passaient à l'Afrique ne concernaient pas, il ne pouvait pas pleurer. Il est allé en France pleurer. C'est un fait, c'est l'histoire. Mais c'est important parce que l'histoire nous enseigne. Notre passé, notre présent et notre futur nous enseignent.
personne ne doit nous demander d'oublier ces détails historiques. Ils ont discuté avec les autorités nigériennes, qui les ont dit des choses clairement. Ils ont donc rentré à Cotonou, les amis. Espérons bien que la France ou le Bénin va réaliser que le fait de chercher à former ou de former des gens pour déstabiliser le Niger n'apporte rien dans ce pays. Malanville reste fermé. Je sais pourquoi on ouvre, mais je ne suis pas l'autorité au Niger. Ils ont les informations que parfois on n'a pas. Nous ici, nous les donnons certaines informations. Donc avec ces informations, les amis, il va falloir que Patrice Talon réalise qu'il est en train de faire fausse route. Parce qu'on parle de pipeline. Imaginez que le Niger bloque complètement le pipeline Niger-Bénin. Parce qu'ils sont en train d'envisager d'utiliser le pipeline Tchad-Cameroun aujourd'hui. Le manque à gagner et les problèmes que ce pays, le Bénin, a au niveau de Sémékodje et autres, l'arrestation arbitraire des gens et autres, voilà l'attitude de Patrice Talon que personne ne peut supporter. C'est insupportable en tant qu'Africain de voir un dirigeant africain comme ça qui est vassalisé jusqu'aux os. Et il rencontre qui? Avec un large sourire, un monsieur qui a parlé de la recolonisation de l'Afrique, le général Lechantre. Il avait dit ça sur la plateforme digitale de Figaro. C'est toujours là. Donc lui qui dit que les Africains ne devraient pas se rappeler de leur histoire, a oublié soudainement ce que le monsieur qui est un général français a dit concernant l'Afrique. Vous voyez que personne ici dans ce continent ne peut prendre Patrice Talon au sérieux. Sauf miracle. Mais ce monsieur est un danger permanent pour la cohésion entre nous les Africains. Le peuple béninois a besoin d'un dirigeant vrai et non des gens vassalisés. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. This is your humble servant, the Bamenda man, the Ekuna man, the Ngi man, the Bakwer man, and proudly Anglophone. If you get time now, you subscribe for the channel. When I get time, when I share the video. If you get time, humbly, when I like, but the small story what I talk now about Benin, where two former presidents, Nisifo Soglo and Boni Yayi, they don't go for Niger, for Niamey. They don't try to discuss with Abdulrahman Tiani for say mediation. It come down between the two countries because Niger don't close borders with Benin because Niger they accuse Benin say they prepare with France for can destabilize their country. So these two former presidents they don't go there for try for discuss or negotiate. Hopefully, Patrice Talon, one of the president for Benin, will try to see him and then tell these French soldiers and say they go back for France. Their work no for come get destabilize Africa. I don't go me. Bye bye.